On revient avec la prochaine vidéo. Merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sur la dernière fois. Aujourd'hui, on va faire dorsaux et on vous laisse deviner la prochaine partie qu'on va mettre après celle-là. Bien sûr, ces routines sont pour les personnes qui sont plus de 40 ans. Ça n'empêche pas les personnes qui sont jeunes de les faire. On a déjà parlé dans la première vidéo pourquoi. Cliquez ici. On va pas perdre trop de temps sur les pourquoi. Durant la séance, on va partager avec vous beaucoup d'astuces, beaucoup d'informations pour vous permettre de vraiment comprendre ce qu'on fait ici. Tous les exercices que j'ai choisis aujourd'hui sont des exercices universels. Tout le monde peut les faire. C'est pas des exercices qui vont vous blesser lorsque vous avez des conflits anatomiques. Vous savez très bien que les conflits anatomiques sont quelque chose qui peut vraiment vous faire plus de mal que de bien. Je base toujours mes programmes d'entraînement que je fais dans mon académie de coach sportif. Je vous en parlerai de cette académie durant la séance, bien sûr. Ça, c'est pour les personnes qui sont intéressées. Mais c'est super important que vous choisissez des exercices qui sont adaptés pour tout le monde. Ou, je veux dire, moi, choisir des exercices qui sont adaptés à tout le monde. Et on commence avec les dorsaux. Donc, on essaie de choisir des exercices universels que pas beaucoup de personnes font, ou ça, c'est les exercices oubliés par la plupart des personnes. Et ça, c'est des super exercices. Bien sûr, c'est un tirage poulie horizontal, prise pronation, et pas prise neutre. La prise, elle est un tout petit peu serrée, pas trop, ok? Et bien sûr, le but, c'est bien sûr travailler l'épaisseur. J'ai choisi des poignées que vous pouvez trouver dans n'importe quelle salle de gym. Donc, je ne vais pas commencer à m'aventurer à choisir des poignées que vous ne pouvez pas avoir dans votre salle de gym. Donc, tirage, poulie. Ah, attendez, je réduis le poids. Donc, la première série, c'est une série d'échauffement. Je vais faire 15 répétitions pour m'échauffer. Bismillah. Donc, 3. C'est un travail de dos. Je ramène les omoplates ensemble, je garde mes coudes à mes côtés, je remonte pas trop les épaules, je fais pas ça, ok? Je reste en bas là et je fais mes 15 répétitions en ayant contrôle sur la phase excentrique, qui est la phase négative, celle-là, et je serre le dos. Bien sûr, ne pas trop tirer vers l'arrière, ok? Vous restez là, en avant, pour une meilleure isolation. Donc, vas-y. Donc, 15 répétitions. Let's go. Donc, le choix des exos est super important. À travers ma carrière et mon expérience, lorsque je travaillais mon dos, ce qui m'a permis de vraiment le développer, parce que c'est une partie de corps qui est très, très complexe. Si on rentre dans le dos, vous avez grand rang, petit rang, infra-épineux, rhomboïde, trapèze supérieur, trapèze inférieur, le grand dorsal, et après vous avez l'érecteur du rachis entre parenthèses, bien sûr les lombaires. Et votre but, c'est d'essayer de cibler le dos complètement durant votre séance d'entraînement. Si vous avez un torse qui est long, vos dorsaux vont être un tout petit peu éperchés. Et ça, c'est le problème des personnes qui ont des torses longs. Et le problème, c'est exactement, ils vont avoir beaucoup de difficultés à développer leur grand dorsal. Mais le reste, ils peuvent le travailler. Dans des situations pareilles, il faut savoir comment approcher l'entraînement de votre dos. Deuxième série, on augmente le poids, tout petit peu. Et mon but, c'est de rester entre 10 à 12 répétitions. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Super. 12 répétitions. Je n'ai pas perdu la contraction. Je suis dans le bon chemin. Vas-y. Donc, pour les personnes qui ont un torse long avec des dorsaux qui sont haut et perchés, ce que je suggère pour vous, c'est de vraiment travailler plus avec des prises en supination unilatérale pour vraiment cibler votre grand dorsal. Il y a toujours eu ce grand débat
entre la prise neutre et la prise en supination pour le développement du grand dorsal. Mais personnellement, par rapport à mon expérience, je trouve que la prise en supination unilatérale va cibler plus votre grand dorsal que la prise neutre, qui est une prise bonne pour le grand dorsal. Mais le problème, c'est que il va y avoir un recrutement du brachial. Ça, c'est bien sûr une partie du biceps. Et lorsque le recrutement du brachial rentre dans le jeu, vous allez avoir des difficultés à vraiment isoler votre grand dorsal, spécialement si vous avez des bras qui sont surdéveloppés. Par rapport à la dernière série, en ce qui me concerne, je veux garder le même poids. Parce que lorsque on arrive à un âge où on perd contrôle de l'isolation rapidement, parce qu'on se fatigue rapidement, pour bénéficier de votre routine, il faut toujours essayer de vraiment avoir le plus de ce que vous avez. C'est-à-dire, dans cette situation, j'ai un poids avec lequel j'ai fait 12 répétitions. Je savais, vers la 11e, 12e, je commençais à perdre le contrôle. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas augmenter le poids en ce qui me concerne. Toi, tu vas augmenter le poids parce que c'était facile pour lui. Je vais faire la même chose, le même poids et travailler plus sur la qualité que sur la quantité. J'ai déjà précisé dans la dernière vidéo pourquoi. C'est mieux. Donc, je garde le même poids et je travaille plus sur l'isolation. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hop, 12. 12. 13. C'est beau, hein? Toi, tu augmentes, c'est ta dernière. Go. Vas-y. Maintenant, quelques astuces pour les personnes qui n'arrivent pas à vraiment gagner de la masse musculaire après 40 ans. Je sais que j'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet. J'ai aussi fait une vidéo sur l'importance de la testostérone à cet âge lorsqu'elle est moins libérée. Regardez cette vidéo ici, elle est super importante pour vous, pour que vous puissiez comprendre pourquoi. C'est que c'est important pour vous que votre séance soit intensive, mais pas trop longue. Ça, c'est la première des choses. On a déjà parlé de ça dans la première vidéo. La deuxième des choses, votre augmentation de protéines est super importante pour récupérer. Parce que le muscle, c'est quoi? C'est de la protéine. Donc, pour récupérer toutes ces fibres que vous avez cassées à travers ces micro-lésions que vous êtes en train de faire durant les entraînements, il faut des acides aminés. Et c'est leur rôle, c'est la récupération complète de votre muscle pour la prochaine séance. Deuxième exercice. Tirage poulie vis-à-vis sur vos genoux. C'est un super exercice. Pourquoi? Ça va leur permettre d'isoler encore plus. Et aussi, ils n'ont pas besoin de charger. Parce que dès qu'on se met à genoux, qu'est-ce qui va se passer? On n'a plus de contrôle sur le poids que lorsqu'on est debout. On est plus fort lorsqu'on est debout parce qu'on peut tirer et tout ça. À genoux, t'as pas le choix. C'est comme si tu étais assis en train de faire les curls biceps. Donc, le poids n'est pas trop lourd. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit sur les genoux, tirage, avec des supinations, en pivotant la poignée. Poitrine haute, pour vraiment engager le grand dorsal de plus en plus. 10 à 12 répétitions. Vas-y. T'as jamais fait cet exercice? Eh ben, bienvenue chez moi, mon ami. Bienvenue chez tonton J'aime-Port. Let's go. Tu vas voir. Dès que tu te mets à genoux, tu t'assois sur tes talons et tu vas en arrière. Tu commences avec une prise pronation, comme ça. Pronation, pronation. Comme ça, tu commences comme ça. Dès que tu tires, tu pivotes. Voilà. Ah, c'est beau, hein? Ah, là. T'as vu comment tu accentues la contraction? C'est incroyable comment vous accentuez la contraction dès que vous pivotez. Lorsque je dis la contraction, au niveau du grand dorsal. OK? Et c'est ça notre but.
Come on. Contrôle, 10 à 12 répétitions. Wow. T'as vu? C'est fou, hein? Yeah. C'est ça le bodybuilding. C'est pas du powerlifting ici, les gars. C'est pas une compétition sur quelle est la personne qui soulève le plus lourd. C'est ce que vous devriez tous comprendre. OK? Moi, je vais garder le même pour la vérité parce que j'ai eu une super isolation et j'ai remarqué durant la 10e répétition que je commençais un tout petit peu à engager trop mes bras. Lorsque je vois des choses qui se passent comme ça durant mes séries, j'ai pas besoin d'augmenter le poids. Dès que vous arrivez à ce niveau où vous avez cette connexion incroyable entre vous et vos muscles, entre votre cervelle, entre parenthèses, et vos muscles, c'est là où vous avez contrôle sur votre hypertrophie musculaire. Quelque chose que je parle dans la formation de mes Gym Core Trainer Elite. Si vous êtes quelqu'un qui veut devenir un coach sportif et rejoindre mon académie de coach de transformation, entre parenthèses, plus que coach sportif, vous êtes le bienvenu chez moi. Vous avez le lien au-dessous de cette vidéo, OK, pour réserver un rendez-vous. Je vous parlerai de ça après avoir fini ma série. Bismillah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, et là, je commence à vraiment perdre la contraction parce que je commence à me fatiguer. J'ai pas 22 ans ou 37 ans comme lui. Donc, qu'est-ce que je fais? Je contrôle, je prends un temps de repos entre la 10e et 11e répétition. Un temps de repos encore plus long pour finir ma série. Et là, je finis. OK. Donc, finis ta série. Moi, je vais leur parler de la formation des coachs Gym Core Trainer. Donc, pour les personnes intéressées qui sont peut-être coach sportifs, peut-être ils veulent devenir un coach sportif. Le business de coaching sportif a complètement changé. On est en 2025. J'ai rien contre les diplômes d'État. Mais les diplômes d'État ne vont jamais vous apprendre comment faire des transformations physiques ou comment monétiser ou travailler en ligne. Le business est en ligne maintenant. Il n'est pas dans les salles de gym. Les salles de gym sont blindées de coachs sportifs qui sont en train de galérer pour gagner leur vie. Et le problème qu'on a maintenant, c'est que beaucoup de coachs sportifs se retrouvent à aller faire des diplômes d'État, quelque chose que je ne suis pas contre. Et à la fin, il faut qu'ils se bagarrent pour avoir un boulot qui va leur faire gagner 15 € de l'heure. Quelque chose qui va pas être suffisant pour eux. Donc, les pauvres, ils sont vraiment démoralisés. Ce que j'ai fait chez moi, c'est complètement différent. OK, vous allez faire partie de mes coachs sportifs de transformation physique. Notre business, c'est un business qui focalise le plus sur la transformation physique. OK, la monétisation, la perfection, être un coach complet, un coach qui fait des programmes adaptés, des programmes pour femmes, hommes, résistance à l'insuline, hypothyroïdie, et aussi la chose la plus importante dans tout ça que je dis à tous mes élèves, c'est ça sert à rien de devenir un coach sportif si tu sais pas comment vendre ton business. Parce que tu peux être un coach sportif, mais tu sais pas comment vendre tes programmes. Et c'est ce qu'on vous apprend. Donc, si vous êtes intéressé à gagner au moins 2000, 3000, 4000 € par mois, vous rentrez en contact avec moi en bas à travers le lien, vous parlez à un membre de mon équipe, on va voir comment on va pouvoir vous aider. Mais si vous voulez rester à vous bagarrer à gagner les 15 € de l'heure dans une salle de sport blindée, là, c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Donc, vous avez le lien en bas pour avoir des informations. Ça ne vous coûte rien. Dernière série, OK. Donc, on finalise la 3e série. Et bien sûr, cette séance doit durer pas plus de 35 minutes. Donc, il nous reste un autre exercice à faire, 3 séries. Parce que je parle en ce moment, c'est pour ça que ça prend un tout petit peu plus de temps. Vas-y, finalise. Et après, on va passer au prochain exercice.
pour finaliser complètement la routine. Vas-y. Donc, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage aussi à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait super cool de votre part, ça me fera plaisir. Ça fera plaisir à notre ami Warren qui nous aide ici à vraiment faire toutes ces routines. Si vous êtes à l'île Maurice, bien sûr, vous le connaissez, il est très très fameux. Là où je pars, tout le monde me dit « Ah, toi, tu es la personne qui est avec Warren. » Je dis « Ouais, ça c'est moi. » Donc, ça fait plaisir de l'avoir avec moi dans cette chaîne. C'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment très discipliné. C'est un super bon coach sportif et qui est très, très passionné. C'est super important de comprendre que pour devenir un bon coach sportif, il va être super passionné. C'est pas juste le faire pour gagner de l'argent. Ça, c'est important. Quelque chose que je rajoute à tout ce que je vous ai dit en ce qui concerne l'Académie JC Elite. OK, maintenant, on va passer au troisième exercice et bien sûr le dernier pour les dorsaux et après, on va faire la prochaine partie. Dernier exercice, c'est un tirage poulie vertical, mais c'est une variante. C'est pas celui que la plupart des gens font. Et cette variante, elle est basée sur le positionnement des coudes durant le tirage. Donc, ce que je fais, une prise un tout petit peu serrée, pas très très large. Pas très très large. Donc, elle est là, un tout petit peu serrée là. OK? Et ce que je fais, je m'avance un tout petit peu en avant, les coudes vers l'intérieur. Et c'est ça mon mouvement. Contrôle. Ça, c'est plus le grand dorsal. Vas-y. Super, super mouvement. Go. Donc, 3 séries pour finaliser votre séance de dorsaux. Vers l'intérieur un tout petit peu. Ne te penche pas, tu peux pas te pencher. Tu restes tout droit. Vers l'intérieur, là, non, non, là, là, là. Remets ton derrière en avant. Reste droit, va en avant. Go, vas-y maintenant. Et tu vas vers l'arrière. Voilà, tu vas là. Tu vois la différence maintenant? Oui. Voilà. Donc il ne faut pas vous pencher les gars. Hein. Vous n'êtes pas là. Vous êtes là. C'est ça le mouvement. Voilà, super. Super, come on. Augmenter un tout petit peu. T'as vu le dos? Oh, comment que je le sens en ce moment, les gars? Vous allez voir, lorsque vous allez faire cette séance, vous allez adorer. C'est ça notre but. Donc, que vous soyez jeune ou vieux, prenez le temps de comprendre ce que vous faites, les gars. Vieux, à plus de 40 ans, on n'est pas vieux, mais âgé. OK? Il va y avoir des gens qui vont commencer à m'envoyer des commentaires. Pour qui tu te prends? Je suis pas vieux, moi. T'es le vieux. Garde, contrôle. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12, super. Vas-y. Deuxième. Donc, dites-moi dans la section des commentaires, la chose qui vous fait réveiller chaque matin, en ce qui concerne vos entraînements. Quelle est la chose? Chacun a une chose spécifique. Comme par exemple, moi je me réveille chaque matin pour faire ma routine. C'est ça ma routine. Ma routine, c'est se lever, prier, lire des bouquins, réveiller ma fille, après aller à la mosquée. Quelle est la chose qui vous fait réveiller pour commencer votre journée? À quelle heure vous vous réveillez? OK, ça c'est super important pour que vous puissiez comprendre pourquoi Tonton J'aime Corps vous pose ces questions. Je vous pose ces questions pour voir comment que vous commencez votre journée. Comment que tu commences ta journée? À quelle heure tu te réveilles? Vas-y, un exemple, regardez ça. 4h30. Et qu'est-ce qui te fait réveiller chaque matin? Dernière série. La motivation de partir à travailler. Comment? La motivation de partir à travailler. Pourquoi tu veux travailler? J'ai plein de projets. Plein de projets. Dis-nous, qu'est-ce qui te passionne? Parce que tu as des objectifs. Exactement. Et c'est quoi tes objectifs? L'objectif est de progresser dans la vie. Et c'est quoi ta progression? Pour la famille, hein? La famille. Lorsqu'on a une famille, c'est pour ça qu'on se réveille chaque matin, les gars.
3 gosses. Tu as 3 gosses. T'as 3? Ouais. Je crois que t'avais 1. Non, 3. Shit, man. Moi, j'ai une fille. La testo, la testo. Aya! Come here, baby. Vous voulez voir Aya, elle a grandi. Hein? Vas-y. Come here, say hello to everybody. Go, fais ta série. Aya a grandi. Elle a 11 ans. Le 26 janvier, elle va faire 12 ans. Come and say hello to everyone in the camera. La voici. Mon petit ange, come here. The camera is over there. Look. Say hello. Hello. Salam alaikum. Salam alaikum. Elle apprend le français. Tu apprends le français. Comment tu t'appelles? Aya. Tu as quel âge? 11 ans. Et bientôt 12 ans. Bientôt. Ok. Pourquoi tu veux apprendre le français? Elle a grandi. Donc 3 séries. On a fini. Ok. Maintenant, on va passer à la partie de corps, logique à entraîner après les dorsaux. Deuxième partie à travailler avec les dorsaux, la logique. Lorsque vous avez travaillé les dorsaux, Warren, qu'est-ce qu'ils ont travaillé? Tirage vertical. Ok. Mais quelle partie synergiste qui a aidé durant le mouvement ou les mouvements de dorsaux? C'est, come on man, Le grand. biceps. Le biceps. Le biceps va toujours participer durant les mouvements de dorsaux. Donc, si vous travaillez les dorsaux, les biceps sont déjà prêts à faire travailler directement. Donc, vous prenez 2 exercices pour les biceps et basta, comme vous dites chez vous. Donc, on va faire 2 exercices, 3 séries de chaque et on a fini. OK? Premier exercice assis. Pourquoi assis? Parce qu'on isole plus et on ne peut pas tricher, on ne peut pas se blesser. Donc, curl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Vas-y. Donc, 2 exercices, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de faire plus que ça. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de récupérer. Après une demi-heure dans la salle, ça ne va pas être productif pour vous. Des fois, les gens font une super séance. Ils sont dans le positif. Après, ils continuent, ils regressent. Ils n'arrivent pas à récupérer. Chaque séance, chaque repas, chaque heure de sommeil est importante après 40 ans. Maintenant, après 30 ans, avec tout ce qui se passe. OK? C'est ce que vous devriez tous apprendre et comprendre. Donc, deuxième série, 10 à 12 répétitions. Je garde le même poids. En ce qui me concerne, lui, il va augmenter parce que il peut. Donc, je reste sur l'isolation. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11 et 12. Rapidement, pour les personnes qui sont intéressées à commander les t-shirts Jamcore, ils ne sont pas au courant. Les personnes intéressées, hein, vous avez le lien de la boutique au-dessous de cette vidéo. Cliquez là-bas et Tonton Jamcore va vous envoyer des t-shirts. Bien sûr, vous allez payer pour les t-shirts, c'est pas gratuit. Merci pour votre soutien et support, ça me ferait vraiment plaisir. Ok, let's go. Donc, 12 répétitions. Ah, frérot, tu peux augmenter le poids. Allez, come on, man. Let's go. allez. Jamais être confortable. Lui, il peut. Moi, on a déjà dit mon âge, 59 ans, ça me prend du temps pour récupérer, frérot. Hein. Toi, t'es jeune et t'es rapide, toi. Papa. Let's go. Allez, Le pauvre, il s'est fait arracher une molaire. Je crois qu'il tu dois faire un bridge, c'est ça? Ouais. Il a mal aux dents. Donc, lorsqu'il commence à s'entraîner, il a mal à la dent. Mais il est là. Regardez comment il est en train de le faire. C'est pour ça que je l'aime bien. Toujours là lorsqu'on a besoin de lui. Comment? Super. Come on now. Come on now. Super. Ah là. T'as vu?
Let's go, bro. T'as pas besoin de t'entraîner demain. Tu t'es déjà entraîné aujourd'hui. Let's go. Super. Waouh. Demain, tu sais ce que tu vas faire demain? Tu fais ton cardio. Tu devais faire quoi demain comme entraînement? Demain, c'est repos. Un repos, c'est parfait. Tu t'es entraîné aujourd'hui. Moi, je me suis entraîné. Je me suis entraîné aujourd'hui. Demain, je me réveille, Inch'Allah. Qu'est-ce que je vais faire? La routine dont je vous ai parlé. Je travaille. Ça va me faire gagner du temps pour faire le montage de ces vidéos pour vous. OK? Préparer tout ce qui vient dans pas longtemps. Inch'Allah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, j'arrive à 10e. Et lorsque vous voyez que vous commencez à vous fatiguer, vous n'arrivez pas, vous prenez votre temps et vous faites unilatéral 1, 2, 3. La gauche, la gauche. La gauche. Pourquoi? Je me suis déchiré le biceps, regardez. C'est pas m'entraînant. Pour les personnes qui ne sont pas en courant, je voulais sauter le grillage pour entrer dans la mosquée, pour ne pas rater la prière. Et je me suis déchiré le biceps. It's okay. Mais j'ai fait ma prière. La prière, elle est plus importante que le biceps. Allez, dernière série. Après, on va finaliser avec le dernier exercice pour les biceps et votre séance pour gagner de la masse, maintenir votre masse musculaire après 40 ans est faite. Let's go, buddy. Super. 3, 4. Come on now. 5. 1, 2, 1. Come on. Encore une de chaque côté. Come on. Dernière. Super boulot. Super boulot. Maintenant, on va passer au prochain exercice. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau, comme vous dites. OK? Un exercice d'isolation unilatéral. Et on va finir. Curl, halter, pupitre, banc droit. Votre exercice final à faire. J'ai choisi unilatéral et banc droit pour une meilleure isolation. Et c'est un exercice universel que tout le monde peut faire. Parce que la plupart du temps, avec les mouvements de biceps, la plupart des personnes ont des valgus de coude qui sont prononcés. Donc, je ne peux pas vous donner des barres droites parce que ça va vous esquinter ou bousiller les tendons au niveau du coude et aussi vous blesser au niveau de la poignée. Donc, 3 séries. Contrôle. Votre but, c'est la longévité, les gars. Entraînez-vous par rapport à vos capacités. Vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres personnes. Beaucoup de personnes me disent « Hey, comment que tu te sens maintenant par rapport au bon vieux temps lorsque tu soulevais lourd et tu étais énorme ?» Ça t'a pas affecté mentalement? Pas du tout, les gars. Ça, c'était moi durant cette période. Maintenant, c'est le nouveau moi. Vous ne pouvez pas être énorme toute votre vie. Parce que durant ces moments, il y avait consommation de stéroïdes, il y avait des compétitions. C'était mon boulot. Il y avait l'histoire là de, comment il s'appelle, The Rock, Dwayne Johnson. T'as vu, il a perdu tout il a maigri. Pourquoi les gens commençaient à critiquer et tout? Il a arrêté, bien sûr, parce que il ne peut pas continuer à consommer les quantités de stéroïdes qu'il consommait auparavant. Il faut qu'il s'occupe de sa santé. Et le dernier film qu'il a fait, il était énorme. Je crois que ça l'a affecté physiquement. C'est pour ça qu'il a arrêté les stéroïdes. Hollywood, c'est la folie. Il faut que tu restes au top. Et pour rester au top dans sa situation, c'était de continuer à consommer des stéroïdes, être énorme. C'était son image. Heureusement qu'il s'est réveillé. C'est une bonne chose. Vas-y. Donc ça, c'est
3 séries de chaque. Tu fais 3 séries ou 2 séries? On fait 3. On va faire 3 séries. Non, sans arrêt. C'est comme ça que tu vas le faire. Après, on va s'arrêter. Donc, vous vous arrêtez pas. 3e série dernière. Et après, il prend. Tu peux prendre plus. Hein. Tu peux pas prendre plus. Prends 10. C'est quoi ça? 10 ou 8? 8, ça. Voilà, achevé. Voilà. Voilà, vous faites de chaque, vous vous arrêtez pas. Parce que dès qu'un biceps travaille, l'autre prend la relève. Oui, il se repose. Pardon. Voilà, achevé. Voilà, biceps fait. Ok, fais ta série. Après, on va finaliser cette vidéo pour nos chers amis. Vas-y, Monsieur Biceps, let's go, bro. Non, 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 c'est de ce côté. Tu commences avec... Ouais, t'es là. Super, let's go, man. Comment, finalise. T'es bon? C'est bon. Ok, go. Contrôle, contrôle. 10 à 12 répétitions. Contrôle. Donc, prenez votre temps avec l'exécution, les gars. Je vais vous mettre ici. Avec l'exécution, ne vous précipitez pas. Faites un travail de qualité. Ne commencez pas à vraiment bâcler vos répétitions. Ça ne sert à rien, sérieusement. Sérieusement, ça ne sert à rien de faire ça. Bon. On finalise là. Contracte. Donc, vous pouvez grouper dorsaux avec biceps, épaules avec pec, mais vous faites des mouvements d'élévation latérale, comme j'ai fait dans la dernière séance pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu. Si vous êtes ici pour la première fois, cliquez sur cette vidéo ici. Vous pouvez faire dorsaux, épaules, un petit peu long, mais vous pouvez le faire, ok? Vous pouvez faire pec biceps aussi, c'est une bonne combo. J'aime pas pec triceps, sauf si, si vous pouvez faire pec triceps, je suis désolé. Parce que si vous faites pec triceps, c'est la même chose. Vous avez besoin de faire juste 2 exercices après les pecs. Ok? Si vous voulez qu'on fasse pec triceps dans le futur, vous me laissez un commentaire en bas et on pourra faire ça pour vous. Et aussi, dans la section des commentaires, dites-moi quel type de vidéo vous voulez voir dans le futur. Comme je l'ai dit auparavant, cette chaîne est en train de prendre une direction plus vers essayer de vous éduquer encore de plus en plus en passant de la salle de gym au tableau, la cuisine. Je suis en train de préparer des trucs pour la cuisine. Je vous ai promis, bien sûr, les casse-croûtes prises de masse. Mes fameux casse-croûtes prises de masse que Aya adore aussi. Que je ferai dans le futur. Le français qui part. Super. C'est la dernière. Ouais. Let's go, buddy. Let's go. Il faut regardez ça. Donc, imaginez. OK. Prenez votre temps. Super. Finalise. Et après, on va fermer cette vidéo. Nice, 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 nice. Finalise. Boom! Wow. Good. Super. Regardez ça. Le bonheur. Regardez ça. OK. Donc, les gars, merci beaucoup d'avoir pris le temps de rester jusqu'à la fin. Donc, revoyez la vidéo plusieurs fois. Focalisez sur passer le moins de temps dans les salles de gym et vraiment travailler l'intensité avec un poids que vous pouvez contrôler. C'est ça un entraînement prise de masse après 40 ans. Passez moins de temps dans la salle de gym. Focalisez sur la qualité de votre nutrition. Vos diètes doivent être haute en protéines, ok, modérée en glucides et bien sûr, super bonne source, modérée en lipides aussi, mais super bonne source de lipides. Parce que les lipides, qu'est-ce qu'ils font? Système hormonal vous aide à libérer encore plus de testostérone naturellement. Pour les personnes qui ne comprennent pas vraiment leur situation avec la testostérone, regardez cette vidéo, vous allez comprendre tout. N'oubliez pas de rentrer en contact avec moi en ce qui concerne devenir un coach sportif ou pour un programme avec un de mes coachs sportifs. Et comme je dis à la fin de chaque vidéo, nul good! Do a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, 'cause